Chaque matin, avant que la ville ne s'éveille, la Côte d'Ivoire est déjà en mouvement. Dans les rues d'Abidjan, de Bouaké, de San Pedro, de Korogo ou de Daloa, des milliers d'hommes prennent le volant. Chauffeurs de Gbaka, de Woro-Woro, de taxis communaux ou travailleurs des plateformes numériques, ils avancent avec la ville. Ils la portent, ils la font respirer. Leur moteur démarre avant le jour et leur journée s'étire bien après le coucher du soleil. Ils transportent des vies, des histoires, des urgences et des rêves. Ils relient les quartiers, les familles et participent chaque jour à faire vivre l'économie du pays. Pourtant, derrière ce mouvement incessant, une autre réalité existe, celle d'hommes souvent sans contrat, sans protection sociale, sans assurance maladie, sans sécurité pour demain. Quand le client passe la commande, tu acceptes. Par moment, la localisation est différente, on passe des coups de fil. Mais par moment, on n'arrive pas à se retrouver. Bon, tu paies en carburant parce que tu t'es déplacé, tu peux faire au moins 3 à 4 minutes et que tu ne le retrouves pas. Bon, certains, tu leur demandes d'annuler la course, ils ne veulent pas. Des travailleurs indispensables, mais rarement reconnus à la hauteur de leur rôle. Tu sais à quelle heure tu sors pour te chercher, mais tu ne sais pas à quelle heure tu rentres. Comme nous sommes à nous-mêmes. S'il y a un petit truc tout à l'heure là, c'est comme c'est nous-mêmes qui devons prendre soin de nous. Souvent, quand on s'en va travailler et puis on revient, bon, les gens disent que regardez ce livreur, regardez ce livreur, regardez ce livreur. C'est parce que nous on veut attendre. Parce que quand d'autres s'en vont se lèvent le matin, ils s'en vont travailler. Et puis ils reviennent dire que voilà le travailleur qui arrive. Il est rentré chez lui. Mais et nous sommes considérés comme quoi? Pas des travailleurs aussi. On a besoin d'assurance, de protection sociale. Une assurance qui prouve que réellement le travail qu'on fait me satisfait. Autant soit on avait certaines assurances. Votre argent ne peut pas rentrer tout à l'hôpital. Au moins, on aurait un peu pour pouvoir se défendre avec ça. Mais s'il arrive qu'il n'y a pas d'assurance, et ça fait tout notre travail, c'est cadeau. Parce qu'on gaspille notre énergie, et nous on prend le travail à cœur, on travaille avec amour et on reçoit rien. À Abidjan, la ville ne s'arrête jamais. Et chaque jour, ils et elles la font avancer. Chaque jour, ils font tourner la ville. Ils livrent, elles conduisent, ils travaillent en ligne. Pour beaucoup, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Mais derrière chaque course, il y a de l'incertitude. Pas de revenus garantis, juste des courses ou rien. Ils travaillent sous le soleil, sous la pluie, parfois au risque de leur sécurité. Sans assurance maladie, sans protection sociale, un accident peut tout arrêter. On les appelle partenaires, mais ces applications, Internet, contrôlent leur travail, leurs revenus et leur accès à l'emploi. Pourtant, beaucoup restent invisibles. Dans ce contexte, la FES accompagne les organisations syndicales en Côte d'Ivoire dans leurs actions de plaidoyer pour la défense des droits des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de travail. À travers ce partenariat, elle soutient le dialogue social et renforce la voix des syndicats pour des emplois plus dignes et mieux protégés. J'ai entamé ma carrière en tant que chauffeur de Woro-Woro et ensuite en tant que chauffeur de VTC. Et aujourd'hui, c'est vrai, je suis dans l'administration, mais j'ai commencé en 2019 ma carrière en tant que chauffeur de l'administration en même temps que ma carrière syndicale. Nous sommes un syndicat qui défend les droits des travailleurs, des chauffeurs interministériels, mais nous ne sommes pas fermés à ce que les autres travailleurs puissent intégrer le syndicat. Ce que je veux demander aujourd'hui, que les ONG et les associations nous aident à être reconnus comme des travailleurs et à notre juste valeur. Nous sommes des travailleurs, bon, nous faisons rentrer l'argent. Donc, à ce niveau-là, il faudrait bien que les gens puissent vraiment voir comment est-ce que nous aussi préparer notre sécurité, préparer aussi notre retraite. Oui,
une école de formation professionnelle au métier du transport terrestre serait la bienvenue. Alors, moi, ayant fait les deux milieux, en tant que chauffeur VTC et chauffeur à l'administration, je dirais que nous reconnaître, ce n'est pas seulement une question juridique, c'est reconnaître nos droits et garantir l'effectivité de l'application de ces droits-là. C'est nous garantir une protection en cas d'accident, c'est nous garantir une protection sociale, c'est nous permettre de bénéficier d'un système d'assurance. Derrière chaque pouce, derrière chaque mission, il y a une vie, il y a nos vies, il y a vos vies, il y a une famille, il y a un avenir. Sans reconnaissance, sans eux, la ville s'arrête. Il est temps de les reconnaître, car chaque travailleur mérite la dignité et aucun travailleur ne devrait être invisible. Reconnaître les travailleurs des plateformes comme des travailleurs n'est pas seulement une question juridique, il s'agit de restaurer la dignité dans un monde du travail en mutation en Côte d'Ivoire. Ce récit est le leur.